Le face-à-face de ce soir, Claudine et Pierre. Bonne chose. Ça se passe bien. La même chose. Et bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Claudine et Pierre qui jouent pour une première victoire tous les deux. Alors, je vous raconte un peu les coulisses de l'émission. On a une femme charmante, jeune femme charmante qui travaille avec nous sur le plateau qui s'appelle Sophie. Et puis elle a toujours le bon mot, le mot qui fait rire. Du coup, elle m'a dit, Pierre, de vous souhaiter bon Pierre Bonneuil. Ah, c'est gentil. Voilà, c'est cadeau. C'est ça. C'est la bonne humeur. Sophie, bravo pour ce trait d'esprit, bravo. Donc Claudine et Pierre jouent pour une première victoire ce soir avec nous. À 5 marches de la cagnotte, ils sont donc pour une cagnotte de 16 600 €. Quand elle va tomber cette cagnotte, pas mal. 20 secondes pour Claudine et Pierre pour trouver, comme vous à la maison, la bonne réponse. Le premier à 12 points, champion ou championne ce soir. Pour le second ou la seconde, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2019 avec sa carte d'activation Internet et 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour actualiser vos connaissances de l'art. Et pour le vainqueur, pour celui ou celle qui va s'imposer ce soir, il y aura entre autres choses ceci. Vous partez en week-end à l'Hôtel Le Richelieu, hôtel 5 étoiles sur l'île de Ré, pour un séjour plein d'élégance et de raffinement avec thalassothérapie. Voici les questions du face-à-face. Un indice à la maison, vous avez le droit à un indice en bas de l'écran, vous le savez. Gastronomie, première question, indice. Claudine, Je prends la main. garde la main. On cherche. Top, ce petit biscuit sec, fragile, dont un exemple fut commercialisé sous l'appellation de Reine des Alpes. Je suis désigné par un diminutif rappelant la pâtisserie de pâte légère qui m'a inspiré. Pouvant comporter sur l'une de mes faces une phrase distrayante, je suis souvent de forme rectangulaire et renferme un fourrage, notamment à base de... La gaufrette. Exactement. Et son fameux fourrage, notamment à base de confiture ou de crème pralinée, disait la question. Biscuit alvéolé, constituant une sorte de petite gaufre, la gaufrette. 2 points Claudine. Pierre, la main pour vous. Cinéma. Je vais laisser la main. Nous cherchons maintenant Top, ce film américain. Sorti en 2006, ayant obtenu l'année suivante le César du meilleur film étranger, je constitue le premier long métrage de Jonathan Dayton et Valérie Faris. Road movie, me déroulant entre le Nouveau-Mexique et la Californie, je raconte les aventures de la famille Hoover, qui voyage à bord d'un vieux Van Alm... Little Miss Sunshine. La main est passée au mauvais moment, c'est une bonne réponse, Claudine. Pierre, vous l'aviez? Je pense bien que je l'avais, oui. J'ai vu. Film dans lequel une petite fille, il est génial ce film, rêve de remporter un concours de beauté pour enfants, c'est extrêmement touchant. Little Miss Sunshine. Pour l'instant, c'est pour Claudine que le soleil brille ici. Pour l'instant, on n'est pas à 12 points. Non. Botanique. Oui. La main est gardée. Top, légumineuse d'origine asiatique, dont l'un des noms scientifiques est Glycine max. Je suis l'une des plantes oléagineuses les plus cultivées au monde, donnant des gousses qui renferment des graines. Le sorgho. Top, utilisé pour fabriquer un tourteau pour les animaux et une huile alimentaire. Je ne dois pas être confondu avec le haricot. Soja. Oui, exactement. Avec les fameux tourteaux de soja, pour les animaux notamment. Je ne dois pas être, disait à la suite de la question, confondu avec le haricot mungo, dont les graines sont consommées germées. Légumineuse avec laquelle on confectionne, on parlait de l'origine asiatique de cette légumineuse, le tofu en Asie. Je suis le soja. Et il y avait 3 points ici, Pierre, qui retrouve la main, alors que nous cherchons, que vous cherchez, un homme célèbre. Je garde. Quel est donc? Top, cet homme célèbre né en 1952, ayant fait médecine et Sciences Po. Je me tourne vers l'humanitaire et deviens vice-président de Médecins sans frontières. Kouchner, mais non. La main passe. Merde, Top, publiant d'abord des essais tels que La dictature libérale. Je sors mon premier roman, L'Abyssin, en 1995. Nommé ambassadeur de France au Sénégal en 2007. Élu académicien 1 an plus tard. Je publie Le Suspendu de Conakry en 2018. Dormesson. Pas dans mes sons. Top, prix Goncourt pour Rouge Brésil. Ruffin. Et Jean-Christophe Ouais. Ruffin, oui. C'est vrai qu'au début de la question, quand on évoque médecine, Sciences Po et puis l'humanitaire... J'ai pensé à Kouchner. Je pense à Kouchner. Jean-Christophe Ruffin, oui, 1 point Claudine. Et une question animaux. Voici l'indice, Claudine. La main. Je prends.
La main est gardée. Alors que nous cherchons top mammifère d'Amérique du Sud, dont le nom scientifique est Myrmecophaga tridactyla, je peux peser jusqu'à 65 kg. Possédant la température corporelle la plus basse de tous les mammifères, je suis reconnaissable à mon museau tubulaire. Le tamanoir? Est-ce que c'est le nom scientifique très compliqué que je viens de donner, là? C'est l'étymologie, je crois. Pierre, vous avez fait du latin? Un petit peu. Un petit peu. Mais Mammifère interdit. d'Amérique du Sud, dont le nom scientifique est Myrmecophaga tridactyla. Hein, vous aussi, vous l'aviez là. Ah oui, Tout le bien monde sûr. l'avait. Le tamanoir qu'on appelle aussi le grand fourmilier, fourmilier géant. Les autres indices à propos du tamanoir, donc, me caractérisant par une langue garnie de minuscules épines qui broient les insectes avant l'ingestion, je me nourris surtout de fourmis et de termites. C'est ça, c'est le tamanoir. Beau match. 3 points ici, Pierre. Du sport. Indice. Et c'est Pierre qui a la main. Je laisse la main. Sport, Claudine. Top phase de jeu d'un sport collectif réussi 28 fois par Adrian Dantley lors d'un match en 1984. Je représente un nombre potentiel de points importants à marquer. Geste. Lancer franc? Oh, encore. Là, on est au basket, bien sûr. Combien ça rapporte de points lancer franc? 1 point. Si tout va bien. 1 point. Ben là, c'est 3 points, Pierre. Merci. Geste répété lors des entraînements, je demande à mon exécutant de se placer derrière une ligne qui est située à 4,60 m du panier, hein, on parle de basket, alors que les adversaires restent à distance. Tir accordé par l'arbitre à un joueur de basket. L'indice du sport arrivé plus tard, bien sûr. Victime d'une faute au moment où il tentait de marquer, je suis le lancer franc. Sport que vous avez pratiqué, Pierre? Absolument pas. Non? Vous, c'est quoi plutôt? Moi, j'ai fait du tennis à l'époque, du tennis Ouais. de table aussi. Ouais. Et puis plus beaucoup de sport dernièrement, malheureusement. Si, vous êtes papa, et ça, c'est du sport. Un bon sport, oui, c'est vrai. Claudine, Pierre a pris l'avantage, mais rien n'est joué. Vous avez la main, c'est une question histoire. Je prends. Histoire. Top bataille, au cours de laquelle la cavalerie du général de Gallifet s'attira par sa bravoure cette réflexion du roi ennemi. Oh, les braves gens, j'ai eu lieu dans les Ardennes. Voyant l'armée, Reichshofen. non, pas Reichshofen. Top, l'armée de MacMahon encerclée par les Prussiens après avoir tenté de porter secours à l'armée. Sedan? Redites-moi. La bataille de Sedan? Et la bonne réponse. Ce match de Pierre. Touché par la grâce, Pierre. Joli. Bataille suivie de la chute du Second Empire. Ô combien essentielle, importante, la bataille de Sedan. Un grand merci, Claudine. Un grand Merci merci. à vous. On était très heureux de vous retrouver avec nous. Pierre, je connais un petit Valentin qui va doucement sur ses 3 ans à la maison, qui doit être bien fier de son papa. De cette première victoire, de ces 500 € gagnés en plus du beau cadeau de tout à l'heure. Pierre, vous êtes ce soir à 4 marches de la cagnotte, 16 600 €. La question, bien sûr, que tout le monde se pose, c'est que va faire Pierre maintenant? Il a 5 secondes pour se décider. À votre avis, qu'aimerait le petit Valentin, Pierre, qui nous regarde? Allez, je vais rester. Merci Pierre. Et on ne retrouve pas Pierre demain, mais jeudi, parce que demain, 20 mars, à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, une magnifique spéciale langue française dans Question pour un champion avec des candidats venus des 4 coins de la planète, du Canada, d'Inde, d'Italie et du Togo. À demain. Bonne soirée.